Et salut YouTube, on est reparti pour un nouveau shmup sur Amiga. Sur la vidéo précédente ou après, ça dépend de l'ordre dans lequel tu regardes ça. On a joué à Invia qui est un homebrew. Et là on va jouer à un jeu qui n'est pas un homebrew. Et d'ailleurs tu découvres pas le jeu, tu découvres la Cracktro. Parce qu'il y a un truc très étonnant, c'est qu'en fait ce jeu là, et ce qui est fou, c'est que quand il y avait le vieux site web Team 17, parce qu'en fait c'est un jeu de Team 17, or Team 17 tu les connais. C'est ceux qui ont fait Lemmings notamment, mais ils n'ont pas fait que ça, hein, bien sûr. Et donc, Team 17, sur leur vieux site, tu avais les images ROM Amiga de leur jeu. Mais en fait, comme ils ne devaient pas avoir ou pas récupérer les images de leur propre jeu, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont mis la version du jeu craquée. Voilà. Donc, du coup, tu as la version craquée du jeu. Voilà. Mais c'est la version... Et donc, pour passer la Cracktro, tu appuies sur le bouton gauche de la souris. Voilà. Et donc, on va jouer à Project X. Alors, la version spéciale. Pourquoi la version spéciale? Déjà, ils ont un peu modifié la difficulté. C'est un petit peu mieux. Et on se replace ici, bien sûr. On va profiter un peu de ces magnifiques graphiques. Voilà, Accessing Disk. Et donc oui, je le disais, Team 17 sur leur vieux site internet. Alors je pense qu'on peut le retrouver encore sur internet. Tu avais leur historique et notamment leurs vieux jeux. Et tu avais en téléchargement les jeux Amiga qu'ils ont fait. Alors c'était de la bonne musique, ça, pour le coup. Et donc la version spéciale, c'est une version avec une difficulté ajustée. Parce qu'il faut savoir un truc. C'est que, voilà, Special Edition 93. 93. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, les jeux Amiga étaient très durs. Ça, tu le sais. Mais par contre, pour le coup, ils ont ressorti une version. Ils ont fait la même chose aussi sur Alien Breed. Ils avaient ressorti une version spéciale. Et c'était des versions, je pense, qui coûtaient un petit peu moins cher aussi. Et donc ça permettait de jouer comme ça à leur meilleur jeu, mais dans des difficultés un peu revues. Voilà. Et là donc on joue à Project X. Je crois que la musique c'est Alistair Bimble. Faudrait vérifier. On va laisser le générique. On va voir ça tout de suite. Mission brief, fly to planet Rex, locate stronghold, destroy aliens, negotiate caverns, repel alien force. Je t'ai dit, hein, les scénarios shoot them up, laisse tomber. Alors la musique. Ah, j'ai pas vu Alistair Bimble, mais oui, on y est, Alistair Bimble. Voilà, beaucoup de jeux Team 17 c'est lui, et voilà, je crois qu'Alien Breed aussi c'est lui. Voilà. Allez, on est parti, on va lancer le jeu. Alors, option. Select. Ah oui, parce que tu peux sélectionner ton vaisseau. Tu vois, tu as des avantages et disadvantages. Alors, Hyperion, tu vois, disadvantage, rien du tout. Donc on va prendre celui-ci. Tu as, voilà, celui-ci est très rapide. Tu as excellent speed. Et du coup, il a des possibilités de camouflage. Stealth facility. Super fast and agile fighter craft. Ça, c'est de Ultimate Battlecraft. Sur celui-là, il est un peu plus, tu vois, il est un peu plus fort. Par contre, ses désavantages, c'est que c'est vitesse réduite et une inertie un peu plus grande, voilà. Mais par contre, il peut emmagasiner plus d'armes et voilà, il build up power. Voilà, il a de la puissance embarquée. The Ultimate Battlecraft. Et puis donc, on a voilà le Good All Purpose Fightercraft qu'on va choisir parce qu'il a un good arsenal et qu'il a une good speed. Hein, voilà, en bon français. Allez, c'est parti, on prend celui-là. Arcade mode.
Auto fire on, c'est bon. Et si on enlevait auto fire? Ouais, allez, auto fire. Non, on va le laisser, on va le laisser. Et c'est parti. Start game. C'est parti, c'est now. Attention, la musique, elle défonce. Et j'arrête de parler. C'est en train de charger. Hein. As you break out of hyperdrive, you realize your first mission is to reach the planet itself. Rix is situated at the end of a tricky sector. Enemy forces have been alert and be cautious of the asteroid being on approach. C'est maintenant. Et là, je compte sur toi, chez toi. Hein. Ouais, là, il te dit Destroy wave for power up. Oh! Bon, par contre, c'est un des meilleurs shoot'em up Amiga. Mais c'est un peu ça le problème avec l'Amiga. C'est que des fois, on me dit toujours c'est le meilleur jeu de plateforme. Mais quand t'as une culture un peu console. Et, ouais, non, on va se calmer. Mais c'est vrai qu'il est pas mal. Voilà, là j'ai les guns au maximum. Oh, je l'ai vu en plus au dernier moment. Ah. Est-ce qu'on va chercher du plasma tout de suite? Non, side. C'est pas mal. Non, la vitesse est bonne. Pas besoin. Je sais pas si tu vois, les missiles, ils partent à l'ouest. C'est des missiles avec du homing. Des homing missiles. Mais par contre, il est en train de me dire... C'est ça qui était classe avec l'Amiga, c'était les digits vocaux. Parce que tu le sais, l'Amiga, c'était un processeur sonore qui s'appelait Pola. Et c'était un processeur spécialisé dans les samples. C'est pour ça que tu as beaucoup de musique samplée. Oh là, ah là, ouais, je me souviens, il faut tourner autour parce que lui... Voilà. Oh là, ah, il arrose. Non. Allez. Juste au moment où j'accélère. Ah! Oh là là! Les trajectoires de Bullet, elles sont affreuses, quoi. Ça va être ma dernière vie, peut-être? Ouais, j'ai 0. Je vois 0. Bon, allez, on va faire... Voilà. On va recommencer une partie clean. Bon, au moins, on a un peu découvert le jeu. Hein. C'était un peu l'essentiel. Mais on va faire une partie un peu clean, quand même, histoire de... Hein. Ce qui est bien, c'est qu'avec les loadings, tu vois, t'as le temps de faire des trucs. C'est ça qui est bien avec l'Amiga. Tu peux faire un peu ta life, quoi. Continuer ton bouquin, enfin voilà. Faire des trucs. Une magnifique musique. Ah, je suis le premier. C'est quand même bien, je veux dire. À un moment donné. Fait du score. Tu vois, ils ont mis les noms des gens qui ont fait de l'équipe. Tu vois, t'as Alistair Brimble. Voilà, par exemple.
Et je me sens comme un héros, tu vois, dans Wing Commander. Stop. C'est pour lui. De la bonne musique. Ouais, un peu ce fond là, c'est très joli. Hein. Il se déchirait quand même sur Amiga. Hein. C'est très beau, j'aime beaucoup. Là il te dit, tu sors de l'hyperdrive et t'es déjà dans le feu de l'action. C'est parti. Alors dans le jeu original, tu démarres pas avec cet armement. Donc là par exemple, lui, il gère le deuxième bouton. Oh là là, je suis passé à ça quoi, à rien. À rien, à ça. Mais c'est un chouette shoot'em up, ça on peut pas... Après, quand t'as été élevé à la PC Engine, c'est vrai que ça fait bizarre. T'as ces grands shoot'em up, Superstar Soldier, Final Soldier, Soldier Blade, Image Fight, tous ces grands shoot'em up de la PC Engine. Wow, on se calme, on se calme. Alors tu vois, faut rester un tout petit peu, faut le fixer. Histoire de lui envoyer un peu de jus dans la tête, hein. Voilà, tu vois. Mais il faut pas le fixer trop longtemps, parce que lui aussi il te fixe à un moment donné. Qu'est-ce qu'il est chiant comme ennemi. Ça va là. Le sac à PV, et je l'ai même pas eu en plus. Je l'ai même pas eu. Hop. Eh mais faut que j'aille chercher le plasma, moi je suis con quoi. Ça commence à être le feu là. Hein. Je dis ça, je dis rien. Waouh, on se calme. On se calme. Putain, et mes missiles quand ils reviennent, j'ai l'impression que c'est de la merde ennemie quoi. Et je suis là en mode waouh, faut éviter. Hop là. Et maintenant j'ai 2 missiles. Je sais pas ce que c'est, build up. Voilà, j'ai augmenté la puissance de mon side. Ah ouais, mais je fonce dessus. Et j'ai pas eu mon power up.
C'est quoi cette arnaque là? Ah, je l'ai pas vu. Et je crois que c'est le game over. Non. Ah non, même pas. Il me reste une vie. Ouais, moi je suis un mec plasma, voilà, je kiffe le plasma tous les matins. Un petit bol de plasma avec un peu de lait, c'est super. Voilà les homing missiles. C'est ce que c'est homing, c'est des missiles à tête chercheuse en fait. Voilà. Hop, c'est moi qui bouge la caméra. Waouh waouh waouh. Prévenez les gars, prévenez. Side. Ah! C'est le game over. C'est now. Ah non? C'est la dernière vie. J'avais dû récupérer une vie. T'as ce pattern de l'enfer. En fait, les deux derniers s'écartent. Ça, tu peux pas les choper. Ah! Au secours! Game over, player one. Mais en tout cas, j'aime beaucoup. Mais j'aimerais bien quand même que ce niveau se termine, tu vois. Parce que là, ça fait un peu long quand même, hein, si tu vois ce que je veux dire. Ça fait un long niveau quand même, hein, un très long niveau. Mais en tout cas, il est bien. Voilà, si vous ne connaissez pas les shmups sur Amiga, celui-là fait partie du top 10, voire même du top 5. Voilà, mais on va essayer d'autres shoot'em up. Ah, ça y est, maintenant mon ranking c'est graduate. C'est-à-dire que ça y est, je suis nominé. Voilà, j'ai eu mon diplôme de pilote spatial capable de repousser des vagues d'astéroïdes, de vaisseaux et d'extraterrestres belliqueux. Voilà. Hop. Là, j'ai fait 66 500, ce qui est déjà un peu mieux quand même, hein. Avec une bonne musique de victoire. On se sent héroïque, tu vois, c'est ça qui est beau. Allez, on s'en refait une, c'est parti. C'est maintenant. On se refait une petite partie de Project X. Alors Project X, donc je crois que le jeu original est sorti en 92, là c'est la version spéciale, tu vois, on joue à la version spéciale. Les étiquettes, si tu les veux, tu me demandes en commentaire sur YouTube, n'hésite pas, j'ai les PDF. Voilà, faut juste que tu achètes les bonnes étiquettes chez Decadry, des étiquettes disquettes, voilà. Hop. Ça c'est la version spéciale. Et les ROM, alors pour le coup, je les ai même pas téléchargés sur un site illégal, hein, de ROM, c'est sur le site... alors je sais pas si c'est le vieux site ou le site actuel de Team 17, mais t'as une page genre Project ou un truc comme ça. Et je crois que sur cette page Project, tu as les vieux jeux et tu peux télécharger. C'est le site Team 17 qui le met à disposition. Tu peux télécharger les vieux jeux de Team 17 sur Amiga. Et donc ouais, tu récupères les ROM. Et ce qui est drôle, c'est que c'est même pas les ROM originales, tu vois, c'est même pas les ROM pour refaire les disquettes originales. C'est tiens, et on va en parler juste après. C'est des ROM craqués. C'est-à-dire que même eux, ils ont des ROM, ils ont leur jeu mais en version craquée. Voilà, mais c'est cool, au moins ils les ont récupérés. Et puis ça me fait marrer parce que j'imagine bien, t'imagines les pirates de l'époque qui doivent plus exister, qui doivent travailler dans l'industrie du jeu vidéo et qui doivent faire bien autre chose maintenant. Ils vont pas dire hey les mecs, vous avez mis nos cracks sur votre site. Ouais, enfin c'est nous qui avons fait le jeu à la base.
Donc arrêtez de nous faire yesh. Oui, alors, pour recréer des disquettes Amiga, parce que tu te doutes bien que c'est pas des disquettes d'origine Amiga des années 90. Déjà, le principe, c'est de trouver des disquettes neuves. Alors, moi, j'ai eu des gros coups de bol. En fait, je suis tombé toujours sur des lots, le bon coin, de disquettes neuves, où Amazon, à un moment donné, en vendait. Donc, j'ai pris plein de disquettes chez Amazon, à un prix raisonnable. Je crois que c'était 5 € et quelques la boîte de disquettes. Parce que des disquettes, c'est compliqué d'en trouver. C'est pour ça qu'à un moment donné, je pense que je vais passer sur Gotek, au moins sur l'Amiga. Et puis, pour le coup, les disquettes, donc tu récupères des fichiers ADF sur un site d'émulation. Voilà. Et tu as plusieurs moyens en fait. Alors, soit tu utilises un utilitaire Amiga qui te permet de faire des transferts depuis un PC, c'est-à-dire qu'en gros tu te sers du lecteur Amiga pour voilà, et tu transfères un ADF, c'est ADF, je me souviens plus, ADF transfert, et c'est les gars qui font l'émulation officielle Amiga, Cloanto, voilà, qui font ce truc là, c'est Amiga transfert je crois, enfin bon bref, ou Amiga copy. Et en fait ça te permet via un port série, alors c'est vrai que c'est un peu compliqué parce qu'il faut déjà construire un câble port série nul modem. Bon, c'est pas dur à faire. Bon, sinon tu l'achètes tout fait sur eBay, ça coûte pas cher du tout. Moi je l'avais soudé moi-même. Donc tu te fais un port série et ensuite il faut un port parallèle sur ton PC. Alors tu trouves très facilement sur PC des convertisseurs USB vers port série. Et après, donc une fois que tu as connecté ça sur ton PC, il te faut un logiciel côté Amiga qui est Amiga Transfer et le logiciel côté PC. Et puis en fait, tu transfères le fichier ADF sur l'Amiga, mais c'est l'Amiga en fait qui recrée la disquette. Donc il y a cette solution là qui est un peu dure à mettre en œuvre. Le problème, c'est que les disquettes Amiga, pour que tu comprennes un peu pourquoi c'est aussi compliqué, c'est qu'elles ont des formatages très spéciaux. Un formatage très spécial, déjà c'est du 880K et le formatage des disquettes Amiga est pas du tout compatible, c'est-à-dire que tu peux pas créer une disquette Amiga sur ton PC, même si tu achètes un lecteur de disquette USB sur ton PC, tu n'y arriveras pas, quoi. Ça marche pas aussi bien que ça. Donc tu es toujours obligé de passer comme ça, et c'est pour ça que je t'explique ce genre de solution, tu es obligé de passer par des solutions un peu abracadabrantes pour pouvoir créer des disquettes Amiga après qui sont bien sûr lisibles par ton Amiga. Voilà. Donc tu as cette solution là, donc c'est chez Cloanto, c'est Amiga Transfer je crois. Et tu as une version, je crois que maintenant la version est payante, mais si tu retrouves une vieille version, elle n'est pas payante. Et donc du coup ça va créer, tu vas envoyer des lignes de commande à partir du PC pour créer déjà Amiga Transfer, voilà, sur l'Amiga, donc ça va te faire une disquette. Et après tu auras côté Amiga le client PC, les deux communiquent ensemble via le câble nul modem, série. Et du coup tu recrées des disquettes comme ça, et c'est l'Amiga qui recrée les disquettes. Tu envoies les ADF stockés sur ton PC et c'est l'Amiga qui recrée la disquette. Donc ça c'est la première solution. La deuxième solution que j'utilise beaucoup, c'est ADF Copy. ADF Copy en fait, donc c'est une petite carte type Raspberry Pi. Alors c'est pas du Raspberry, je me souviens plus du tout ce que c'est. Et en fait c'est une petite carte, tu vas sur ADF Copy, voilà, tu tapes sur Google ADF-Copy et en gros c'est un petit hardware, je crois que la petite carte coûte 20 balles, ça a soudé toi-même mais c'est très simple. Et le gars t'envoie une liste en plus de trucs à commander sur un site d'électronique pour notamment le petit ordinateur, je sais plus comment ça s'appelle, c'est pas du Raspberry Pi 0 mais c'est un petit ordinateur. Et ça te fait une petite carte, et cette carte là tu la mets au cul d'un lecteur floppy, donc il faut que tu achètes un lecteur floppy sur eBay, et du coup tu te recrées un lecteur que tu branches en USB sur ton PC, et là tu utilises donc ADF Copy sur le PC, mais là encore c'est un peu foireux, ça fonctionne en Java. Alors, une fois que tu as trouvé la bonne config ça marche bien, mais ça fonctionne sous Java, et donc après tu as une interface et tu recrées des disquettes Amiga, cette fois-ci avec un lecteur connecté en USB sur ton PC mais via la carte de Nick Labo, et donc cette carte elle fait l'interface entre ton PC et le lecteur de disquette,
qui pour le coup devient un lecteur de disquettes Amiga. Voilà, tu peux lire des disquettes Amiga et tu peux en créer. Voilà, ça c'est la deuxième solution. Et tu as le cryoflux aussi qui marche bien sûr. Et tu as une autre solution, mais je te laisserai chercher parce que je me souviens pas. Il y a quelques solutions pas trop chères pour créer des disquettes voilà, qui tournent après sur un vrai Amiga. Et sinon, si t'as pas envie de t'emmerder, des solutions comme ça, avec un peu de soudure et tout, et puis recréer une petite carte pour servir d'interface avec ton lecteur de disquette, ou utiliser Amiga Transfer et avoir un câble série nul modem. Et en plus, les disquettes Amiga, faut savoir une chose, c'est que sur un lecteur Amiga, c'est à peu près 5 minutes par disquette. Hein. Donc imagine, t'as envie de te faire 10 jeux, t'y passes 1 heure. Quoi. Voilà. Donc il y avait cette solution là, mais cette solution là est ultra fiable. L'autre disquette, la ADF Copy, c'est fiable aussi, mais alors, il faut trouver le bon lecteur de disquette. Moi j'ai un lecteur de disquette Sony MFP 9010 et ça fonctionne très bien. Si tu veux les références exactes, n'hésite pas à poster là sous la vidéo YouTube et bien sûr je t'aide, il n'y a pas de problème, t'hésites pas. Ou sinon sur Twitter, RetroBeardGame1, t'hésites pas. Tu m'envoies un petit message en MP, si je peux te filer un coup de main, je le fais avec grand plaisir. Voilà. Allez, on se relance une partie de Project X. Et c'est parti. Hop. Donc voilà. Donc il faut recréer ces disquettes sur Amiga. Allez, c'est parti. On se remet in-game. Avec de la bonne zik. Allez, cette fois-ci, partie non commentée, ok? Comme ça, tu profites de la zik. Destroy wait for power. Guns, power up. Select now for guns, power up. Guns, power up. Guns, power up. Tune up. Select credits for one point. Power up. Homing it up. Destroy wait for power up. Select now. Power up. Power up. Select now for speed up.
Select now for power up. Select now for speed up. Destroy wait for power ups. Select now for speed up. Select now for speed up. Select now for speed up. Destroy wait for power ups. Select now for speed up. Collect credit for bonus. Done. Power up. Done. Power up. Collect credit for bonus. Select now for speed up. Destroy wait for power ups. Et c'était la dernière vie. Game over. Et bah écoutez, voilà, c'était. On n'a pas vu grand chose, mais au moins vous avez eu un cours de comment on crée des disquettes sur Amiga. Et on a découvert donc Project X Special, voilà, qui est juste ici. Et bah super jeu de la team 17, un super shoot 'em up. Et puis voilà, donc un des top 5 du shmup. Ça c'est sûr et certain. Écoutez, le feeling est bon. Certes, on retrouve pas la qualité. On retrouve pas la qualité des grands jeux, des grands shoots qu'on connaît, comme Thunder Force 3, comme Thunder Force 4, comme Aleste, comme Axelay, tous ces grands jeux qui ont fait les belles heures des consoles 16 bits et 8 bits, et aussi, bien sûr, on en parlait tout à l'heure, Superstar Soldier, Final Soldier, Soldier Blade sur PC Engine, Gate of Tender si vous avez un CD. Enfin voilà, Lords of Tender, on en parlait hier avec l'ami Keddy Gamerboy, enfin voilà. C'est vrai que ça fait pas le poids, mais les jeux sont plutôt sympas. Les shmups sont plutôt sympas sur Amiga. En tout cas, on va en découvrir d'autres, donc n'hésitez pas à rester sur la chaîne YouTube. On va faire ça. Voilà, on va continuer encore un peu pour découvrir donc quelques shoots them up, shmup sur Amiga. Restez branchés, en tout cas, on reste et on se dit à très bientôt sur YouTube. Et puis nous, on reste en live. Allez YouTube, salut, bye, à très bientôt. Et reste sur la chaîne YouTube, tu vas voir, il y a plein de VOD de jeux à découvrir. Il y a des listes Super Akan, il y a des listes NES, il y a des listes Mega Drive. Enfin voilà, on découvre plein de jeux, on continue à étoffer la chaîne et on fait des lives aussi de temps en temps. Ça permet de faire ces VOD. Voilà. Allez, salut, à très bientôt, bye.